La vie est faite. La vie est faite. Lorsque tu te tiens dans la posture sacrée de la méditation, lorsque tu es assise en conscience sur la mer et que tu établis la profonde communion entre elle et ton corps, ouvre l'œil de ton âme, observe la qualité de l'eau qui t'anime de l'extérieur et de l'intérieur. Éveille-toi et purifie-toi. Laisse ton corps entrer dans la grande communion avec la mer, là où il trouve enfin son bonheur, son accomplissement, son harmonie. Laisse l'eau de ta vie se poser et devenir calme. Sois dans l'observation silencieuse et conduis toutes les forces, les influences, les intelligences vers la perfection de la lumière. Ainsi, les mondes supérieurs seront attirés en toi et viendront partager avec toi la célébration, le festin de la vie belle, utile, créatrice de bienfaits et d'abondance. Si une divinité, un archange, un ange, un enseignant peuvent venir sur la terre, ce n'est jamais par la contribution d'un seul être. Il faut que le corps soit en harmonie avec la sagesse de la mer. Il faut que la volonté, les sentiments, la pensée soient en communion avec la grande tradition de la lumière. Alors, la femme se tient dans la maison de son corps et de sa conscience en union avec l'universel. Elle respire dans la grande harmonie, porte en son cœur la grande famille de celles qui vivent avec la lumière infinie. Sa maison est bien construite, sa vie est bien organisée et elle peut faire venir en elle de nombreux invités, des hôtes de marque, de grandes pensées, la mémoire des sages et leur œuvre bénie. Celle qui organise son corps et sa vie de façon à porter en elle l'universel de la lumière sera aimée du monde divin.
les êtres habitant les mondes supérieurs seront attirés par une telle femme et viendront en elle pour partager les trésors de la sagesse et apporter les dons de l'esprit dans le monde de la femme. Tu n'es pas seul sur la terre, ne l'oublie pas. Tu n'es pas qu'un corps et qu'une conscience isolée. Ton corps et ta conscience respirent dans l'univers. Et c'est à travers cet échange permanent que tu peux trouver ton accomplissement, ton chemin, ta plénitude. Ne t'enferme pas en toi-même. Apprends à t'ouvrir à ce qui est pur, à ce qui te clarifie à travers la pratique de la méditation assise dans la concentration sur l'omniprésence de la mer et sa sagesse à travers l'enseignement essénien. Dans ces moments de calme, de silence, d'éveil, d'observation attentive, apprends à vivre et à réaliser la simplicité de ce que tu es, de ce que tu voudrais être, et rends clair ce que tu cherches. Simplifie-toi, enlève ce qui est superflu et fais apparaître l'essentiel. Ne cherche pas à élucider les questions trop difficiles que ta structure ne peut porter pour le moment. Avance, un pas après l'autre, en te contentant de la nourriture que tu peux digérer et assimiler. Ainsi, tu grandiras en sagesse et en force. Laisse l'amour et le bonheur te guider et te construire. Dans ta méditation, ouvre ton être vers la grandeur et la beauté. Laisse ce qui est le plus petit et le plus proche de toi te toucher, te parler, te renforcer. Invite tout ce qui est bon, pur, vrai, à participer à ton ascension, à ta communion. Sois un être impersonnel, universel, transparent, un être dans lequel plusieurs êtres de lumière sont invités à vivre dans la simplicité, le partage, l'alliance. Si à travers ton corps, tu invites toute la sagesse de la terre à chanter, à danser, à participer à ton élévation, tu deviendras grande
comme le ciel et les étoiles. La simplicité est une vertu constituant l'essence des anges. C'est une vertu qui ouvre sur la pureté, la transparence et l'union avec l'autre dans l'universel. L'eau est simple, vraie, transparente, et pourtant elle relie les mondes, leur apportant le message originel de la vie. L'angélique viendra en toi si tu sais accueillir l'être de la simplicité, alors que ton corps est assis dans la posture de la méditation et communie avec la mer. Si la simplicité habite ton corps, si ta conscience est ouverte à la grandeur et à la beauté, l'ange, le messager, sera heureux de s'approcher de toi et de t'apporter le cadeau de la présence de lumière. La joie de Gabriel est de partager cette simplicité vivante dans le peuple assemblé, dans la communion et le partage, pour accueillir l'omniprésence d'un monde supérieur et divin dans la vie. Si vous savez faire cela individuellement et collectivement, soyez bénis. Vous êtes alors la bénédiction de la terre, car vous savez créer la terre et ouvrir un espace pour les dieux, un temple, une maison, pour que le Verbe se fasse chair et habite avec vous dans la joie et la fête. Travaillez cette base, car elle est le fondement pour qu'une intelligence supérieure touche votre vie de sa baguette magique et transforme ce qui est négatif en force positive qui vous fera aller de l'avant et rencontrer le soleil. Vois comme tout est simple et laisse cette simplicité te guider et couler en toi comme de l'eau claire qui chante et danse et que rien ne peut arrêter. Regarde autour de toi et en toi et reste uni à la source de l'esprit et concentré sur le lac de ton cœur. Tu comprendras alors que chacune est porteuse d'un message, d'une influence, d'un ciel et d'une terre. Entends le message et n'accueille que ce qui te structure, te nourrit, t'instruit et te fait avancer. Trouve ton chemin intérieur et suis-le. N'entre pas
sur un chemin de discipline, si tu n'as pas d'abord trouvé ton chemin intérieur, si tu n'as pas communié avec la source, si tu n'as pas entendu nos chants, car sans cela, ta discipline sera lettre morte, sépulcre blanchi. Trouve ton chemin intérieur et la source t'éveillera. Tu sauras lire le message des oiseaux, des étoiles, du ciel et de toutes les créatures, quel que soit le langage qu'elles utilisent. Tu dois être la méditante parfaite, celle qui a posé son corps dans la posture de communion avec la mer, celle qui se tient dans l'immobilité parfaite, telle la statue d'un dieu, d'une déesse, celle qui est dans le calme et l'harmonie de la nature vivante, habitée par la conscience transparente, dans l'écoute de l'universel et le non-jugement, détachée des illusions de l'ombre. Gabriel viendra alors en toi à travers les anges. Je te parlerai par la simplicité de la lumière et de l'eau qui coule de la source première. La simplicité de l'eau est au-delà de toutes les conceptions qui structurent et emprisonnent la femme. La femme a emprisonné l'eau et l'a figée par ses façons de voir. Elle n'a plus accès à l'eau véritable dans sa pureté première. Si tu sais être simple, silencieuse et calme, jusqu'à libérer l'eau en toi, pour la laisser être telle qu'elle est, dans son origine divine, je viendrai dans la simplicité. Je te parlerai à travers la vertu que tu portes. Sois ainsi lorsque tu rejoins l'assemblée autour de ma source, dans mon temple, dans mon aura et ma présence. Soyez une seule âme pour m'accueillir, un avec tous ceux et celles qui vous entourent, une avec la mer en vous, une avec les pierres, les plantes, les animaux et le meilleur de l'humanité. Soyez comme l'enfant qui regarde autour de lui pour modeler son corps, sa vie, ses pensées, sa destinée, sa façon de comprendre le monde. Et étudier cette sagesse
afin qu'en vous elles deviennent conscience et action. Choisis tes parents, choisis la terre sur laquelle tu te poseras et qui te nourrira. Choisis le ciel qui te protégera, t'inspirera et accueillera ton être à ta mort. Choisis les maîtres qui t'enseigneront, te guideront et te feront voir le monde avec les yeux de la sagesse éternelle et non avec les yeux de la femme et de sa conception morte qui emprisonne et conduit vers l'esclavage. Un grand merci à toutes les âmes pures, ardentes et sincères, qui se joignent au travail de l'école essénienne. À toutes celles qui dorment, je dis, éveillez-vous et reprenez votre destinée en main. Votre premier travail est la maîtrise et la bonne organisation de votre maison, afin que l'universel puisse y couler et que les mondes supérieurs puissent la visiter. Ainsi, ils apporteront les présents de la lumière éternelle, immortelle,